Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce vendredi de la 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. D'abord, la première lecture, Jacques le chapitre 5, versets 9 à 12, à la rencontre de l'amour sauveur. Fils et filles du bon Dieu, s'étant adressé aux plus riches, hier, Saint Jacques s'adresse maintenant aux plus pauvres. Nous allons voir qu'il ne leur recommande pas la révolte. Fils et filles du bon Dieu, loin de juger nos frères et sœurs, restons patients et parfaitement droits afin de rencontrer dans le Seigneur qui vient, non pas un juge, mais le Sauveur dont l'amour veut nous combler. Fils et filles du bon Dieu, là encore, la leçon est à prendre par nous tous. Ce ne sont pas des conseils qu'on donne aux autres, mais qu'on s'applique à soi-même. Très souvent on dit, les bons diseurs ne sont pas nécessairement des bons faiseurs. Les conseils que tu donnes à l'autre, il faut les appliquer toi-même. La parole de Dieu que tu prêches à l'autre, il faut que cette parole puisse transformer toi-même ta vie. Fils et filles du bon Dieu, la motivation de cette patience qu'il nous recommande aujourd'hui n'est pas, là encore, d'ordre humain. C'est un motif religieux qui devrait nous pousser à ne pas nous plaindre. Voici que le juge se tient sur le seuil. L'avènement du Seigneur est proche, le seuil de la porte, sur le seuil de la porte. Fils et filles du bon Dieu. Oui, très souvent, lorsque nous avons des problèmes, on cherche à accuser les autres. Regardez surtout au niveau des décès. On accuse toujours un tel qui est à l'origine de ceci ou cela. Lorsqu'on est confronté à des situations de pauvreté extrême, de misère, il y a des accusations. De maladie, il y a des accusations. Très souvent, des gens qui viennent me voir me disent, mon père, je viens vous voir parce que il y a mon père qui me fait ceci, qui me fait cela. Fils et filles du bon Dieu, ayez l'esprit de discernement. Essayez de prendre le temps, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un dans la famille, il a des cheveux blancs, on l'accuse que non, il sort en vampire, c'est un sorcier. Non, voilà pourquoi vous voyez là, beaucoup sont obligés de teinter les cheveux pour qu'on ne puisse pas les accuser. Fils et filles du bon Dieu, et il faut vivre sans accuser personne et sans tomber soi-même dans l'injustice. Vivre devant Dieu, Dieu est tout près. L'injustice et le malheur n'en ont plus pour longtemps à triompher dans ta vie. Le juge se tient sur le seuil. L'heure de la victoire est arrivée pour toi, pour moi, pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. L'endurance, la patience, la persévérance sont des vertus actives dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Soyons patients. Des vertus qui demandent courage et dynamisme. Celui qui se redresse sous l'adversité est grand, même humainement. Le texte nous dit, vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Et vous avez vu la conclusion que le Seigneur lui a donnée, parce que le Seigneur est tendresse et pitié. Fils et filles du bon Dieu, sois patient et persévère comme Job. Sois patient et persévère, sois endurant dans ta relation avec le Seigneur. Jacques, s'adressant aux anciens juifs, fait allusion à l'écriture. Job a crié sous la souffrance, Dieu l'a défendu et réconforté. Fils et filles du bon Dieu, crie vers le Seigneur, afin qu'il puisse te réconforter, fils et filles du bon Dieu, car Dieu est tendresse. Dieu est tendresse. Montre-nous cette tendresse, Seigneur. Sauve-nous, sauve la vie de tes pauvres, sauve la vie de ceux qui souffrent. Fils et filles du bon Dieu, l'évangile de ce matin. Marc, le chapitre 10, les 12 premiers versets. Aujourd'hui, Marc a groupé entre deuxième et troisième annonce de la Passion une série d'enseignements de Jésus sur le problème brûlant de la vie chrétienne. Numéro 1. Dieu est à l'œuvre bien au-delà du groupe structuré des disciples. Numéro 2. Ayez entre vous le sel d'une vraie vie fraternelle, responsables les uns les autres. Service réciproque, comme le verre d'eau. Attention aux autres, fils et filles du bon Dieu. Numéro 3, la loi fondamentale du mariage, l'indissolubilité du couple. Numéro 4, l'importance des enfants, des petits, capables d'entrer en relation avec Dieu. C'est ce que nous devons imiter, l'humilité. Numéro 5, l'attitude détachée vis-à-vis de l'argent. Numéro 6, la véritable hiérarchie des valeurs. Dieu d'abord et le royaume
Et premier doit être premier, servi, fils et filles du bon Dieu. Des pharisiens abordèrent le Seigneur pour le mettre à l'épreuve, lui demandent, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Question insidieuse et étonnante de leur part, puisque cette permission était prévue par la loi de Moïse, Deutéronome 24:1. Mais Jésus donne une bonne réponse. Jésus établit ici une distinction extrêmement importante. La loi du Deutéronome n'est pas un commandement, mais une permission, fils et filles du bon Dieu, amen, concédée par Moïse de mauvaise grâce parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. À cause de votre dureté de cœur. Mais cette dispense n'abolit pas pour Jésus la loi fondamentale du couple qui subsiste. Fils et filles du bon Dieu. La loi fondamentale du couple est à chercher à ce niveau dans la complémentarité des couples, fils et filles du bon Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, fils et filles du bon Dieu. Pas rester dans la famille maternelle, là où tu as grandi, tu amènes ta femme là. Voilà des problèmes très souvent, fils et filles du bon Dieu. Non, il quittera pour aller fonder sa famille et non demeurer dans la famille. Voilà pourquoi il y a des problèmes. La belle-mère et la belle-fille. La belle-fille et les belles-sœurs, tout le temps des problèmes parce que mais tu es là dans le foyer. Mais il faut quitter pour aller fonder ta famille. Tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Fils et fille du bon Dieu. Ce que Dieu a uni. Lorsque tu cherches à désunir un couple, sache-le que fils et fille du bon Dieu, tu attaques à Dieu. Et ici, s'attacher à l'autre, ne faire qu'un avec l'autre, quitter son père et sa mère, rompre avec tout le passé pour fonder une autre famille. Ces formules très fortes indiquent déjà subtil que l'indissolubilité est le vœu le plus profond de l'amour. Il y a quelque chose de naturel à faire rimer amour avec toujours fils et fille du bon Dieu. Pourtant, Jésus va beaucoup plus loin encore. La seule volonté des époux ne suffit pas à expliquer le vœu de fidélité et d'indissolubilité qui s'inscrit au cœur même de l'amour. Dieu y est, fils et filles du bon Dieu, amen. Aussi, partie prenante, oui, il est là. Il n'y a pas seulement deux volontés d'engager, mais trois. Les époux ne sont pas seulement engagés l'un par rapport à l'autre, par une sorte de contrat à deux qu'on pourrait rompre par accord commun. Non. Il y a aussi une volonté de Dieu qui est là, amen. Un engagement devant lui, amen. Aucun homme, fut-il Moïse, dit Jésus, ne peut rompre cette unité foncière du couple. Dieu intervient avec tout son absolu pour solidifier l'amour. Voilà pourquoi mettez votre amour entre les mains de Dieu pour que ça soit du solide, fils et filles du bon Dieu. Parce que dès que vous formez un foyer, parce que vous vous inscrivez selon la loi de Dieu, le premier commandement, c'est Dieu qui va instituer le sacrement du mariage dans le livre de la Genèse. Le premier sacrement, fils et filles du bon Dieu. Et de là, Satan construit devant vous sa maison pour vous surveiller, pour vous créer des problèmes d'infidélité, des problèmes de destruction, les problèmes de la haine, de la jalousie, de la division. Fils et filles du bon Dieu, voilà pourquoi remettez tout entre les mains de Dieu. L'homme et la femme ont les mêmes droits et les mêmes obligations. L'amour conjugal dans le Seigneur est un terrain privilégié où se joue la venue du royaume de Dieu, où Dieu est là. Demeurez dans cet amour, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diesutunou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes de l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.